Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais juste vous donner un message d'encouragement qui ne sera pas très long, mais pour que nous puissions comprendre que parfois, à cause de nos arrière-plans religieux, nous avons une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Et je voudrais prendre ce matin pour exemple le livre de l'Apocalypse. Et j'ai eu un culte tout à l'heure avec mes enfants, enfin avec la famille, et je leur posais la question suivante: si vous deviez donner une définition ou un thème du livre de l'Apocalypse, d'après vous, quel serait ce thème? Et j'ai été vraiment content de voir que ma fille, une de mes filles, Néla, m'a répondu immédiatement l'espérance. Et j'étais très content parce que c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut comprendre ce livre. Et bien sûr, ce livre, le sens exact, c'est dévoilement ou révélation, mais c'est plutôt l'action de dévoiler quelque chose. Et malheureusement, parfois, notamment chez les pentecôtistes et ceux qui croient à la doctrine, la fausse doctrine de l'enlèvement secret, etc., ont une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture à cause de ce qu'ils ont reçu comme enseignement sur ces choses-là. Si on reçoit un enseignement qui est basé sur la peur, si nous pensons que si je rate quelque chose, si je fais une erreur, si je commets un péché immédiatement alors que la trompette sonnera, je vais rater l'enlèvement, déjà c'est une fausse doctrine, premièrement. Deuxièmement, ça met un salut par les œuvres qui fait que ça nous met dans un rapport non pas de crainte respectueuse de Dieu, mais de peur. Or, la parole de Dieu déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, c'est un salut par les œuvres, un salut conditionnel qui fait qu'à la moindre erreur, vous échapperez à ce soi-disant enlèvement et que vous allez subir la colère de Dieu. Et il y a aussi le fait que forcément, lorsque vous allez ouvrir le livre de l'Apocalypse, parce que vous aurez un rapport de peur avec Dieu et non pas d'assurance vis-à-vis de votre salut, eh bien vous allez être focalisé sur toutes les choses qui sont en apparence effrayantes. Or, si vous prenez soin de prendre un peu plus de recul et de vous nettoyer de tous ces arrière-plans religieux qui sont complètement diaboliques, vous allez réaliser que c'est un livre d'espoir, que c'est un livre positif. La première chose qui est mise en avant de Apocalypse dans ce livre, du début jusqu'à la fin, c'est l'adoration. On y voit deux visions. Une vision céleste, où il y a le trône de Dieu, où il y a le trône de l'agneau, où il y a la joie des martyrs qui sont au ciel et qui louent le Seigneur parce qu'ils font partie des élus. Et puis vous avez ce qui se passe sur la terre, et vous avez un pauvre diable qui essaye tant bien que mal de caricaturer ce qui se passe au ciel. Et vous en avez une parfaite illustration dans ce passage, mais tout ce livre est de cette dimension-là. Dans le livre, bien sûr, de l'Apocalypse, on va lire au chapitre 13. Regardez ce qui est dit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête qui était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc là, vous avez une caricature de l'image du Père et l'image du Fils. Vous avez également une caricature de cet ange, rappelez-vous, qui est cité également dans le livre de l'Apocalypse, mais qu'on le retrouve dans le livre d'Ézéchiel, avec cet ange avec 4 faces, une face d'homme, une face de lion, une face de lion, une face de bœuf ou de taureau, qui peut représenter le serviteur, et une face d'aigle qui nous parle bien sûr de la divinité. Donc vous avez ce pauvre diable qui essaye de caricaturer tant bien que mal ce Dieu merveilleux que nous avons, et bien sûr il n'y parvient pas. Mais ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que là où il y a la séduction, c'est que ceux qui n'ont pas justement le bon enseignement et qui sont dans des arrière-plans religieux comme ça, tels que je les ai décrits au tout début, eh bien, vont être peut-être séduits et vont comprendre que ce qui paraît être de Dieu l'est réellement, alors que c'est qu'une
caricature et qu'il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu et le bon enseignement pour percer ce faux Dieu et voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Un peu comme les prophètes pouvaient voir avec l'Esprit de Dieu ce qui se passait à l'intérieur du temple de Dieu, et à l'intérieur on y voyait une adoration de divinité païenne. Et là, on voit également encore une caricature de la résurrection de Christ, puisqu'au verset 3, toujours de ce même chapitre 13, il est écrit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Donc là, on voit qu'il essaye de caricaturer également la résurrection de Christ. Un peu plus loin, on verra, je ne vais pas tout lire, qu'il a reçu un pouvoir qui est limité parce que Dieu est souverain et il a tout sous son contrôle, donc il ne peut rien faire en dehors du contrôle de Dieu, et que pendant le temps limité que Dieu lui a fixé, il va pouvoir manifester des puissances, des prodiges et des miracles. C'est pour ça que même les ténèbres peuvent produire cette illusion de miracle céleste alors que c'est tout simplement diabolique et au mieux charnel. Et on voit bien sûr qu'au verset 8, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le livre n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Nous sommes dans ce livre, donc nous n'avons rien à craindre. Et il dit au verset 10, « Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. » Donc on tord tellement le sens des Écritures et on a tellement peur, on est tellement attaché à cette terre que par religiosité, on va inventer cette doctrine de l'enlèvement pour nous éviter justement ce que le Seigneur dit ici dans ce passage, c'est que celui qui persévérera, eh bien, il se peut qu'il soit tué par l'épée et c'est une grâce et certains seront en captivité et c'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors on va tarabiscoter les versets pour dire que ça c'est pendant la grande tribulation, bref des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui sont complètement absconses, mais qu'en fait si nous relisons correctement ce passage, on voit bien que ça nous concerne et que tous les chrétiens qui nous entourent, qui sont dans les pays dits persécutés, c'est-à-dire 80% de la population sur cette planète, eh bien parce que l'Occident est entre guillemets privilégié, moi je trouve qu'on n'est pas privilégié puisqu'on est endormi, eh bien ce sont des gens qui traversent ce genre de choses. Mais c'est une espérance, c'est un espoir de savoir que parce que nous sommes différents de ce monde, c'est pour ça que Jean dira « N'aimez point le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc toutes ces fausses doctrines sous couvert de religiosité sont basées sur des religions à mystère pour nous éviter soi-disant des souffrances, alors que la souffrance fait partie du lot du chrétien, si toutefois elle est venue... elle est un signe de notre marche, de notre progrès avec Dieu. Parfois on souffre parce qu'on pêche et parce qu'on fait n'importe quoi. Je ne parle pas de ce genre de souffrance, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un évangile qui est complètement dénué de toute virilité en Occident, parce qu'on est dans un confort et dans un gloubi-boulga, et on le voit aujourd'hui dans ce monde où aucune église et aucun pasteur, ou très peu en tout cas en France et dans le monde francophone, se lève face à la situation notamment du pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que sous couvert de religiosité, on utilise des beaux versets, on ne prend plus position, parce que derrière ça, ne nous faisons pas l'illusion, il y a un faux évangile, un peu comme on le voit dans ce chapitre 13, qui sous couvert de religiosité révèle au plus profond de lui-même un attachement à cette terre. Et donc pour éviter de paraître tel que l'on est, on va mettre un manteau de religion, une doctrine qui sous couvert d'apparence de sanctification, d'engagement de foi, en fait est là pour déguiser notre peur et nos craintes et notre attachement au monde. Et c'est là où les prophètes véritables ont un regard qui perce et qui ne regarde pas seulement aux versets que l'on cite, mais à ce qui motive ces personnes à utiliser ces versets hors propos. Donc, ce livre-là est un livre d'espérance. On voit qu'il y a aussi le chiffre 6 qui va être révélé. Et on voit ici que il y a cette bête au verset 11 avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerce toute l'autorité de la première bête. On voit qu'il caricature l'agneau qui parlait comme un agneau, c'est-à-dire comme le fils. Mais en fait,
bien sûr, ce n'est pas le Fils de Dieu qui parle ici, c'est un loup déguisé, hein. Il va séduire avec des prodiges, avec des miracles, et il va animer l'image de la bête. Donc là, on voit encore cette pâle caricature. Et verset 16, il est dit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. » Donc beaucoup de gens pensent à la puce, etc. Au-delà de ça, il peut y avoir une puce, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La marque, elle est déjà là, c'est chez tous les réprouvés. Ce sont les gens qui, dans leur front, c'est-à-dire dans leur pensée, ont reçu la conscience de l'antéchrist, de ce monde, de l'attachement de ce monde. Et vous avez ces mêmes personnes dans le milieu chrétien, parce que dans le milieu chrétien, vous avez plein de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Donc ils n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que leurs fronts sont préoccupés par les choses de ce monde, par l'attachement à cette terre. Et vous y trouvez dans ce milieu-là des religieux, y compris des chrétiens. Et la main ici nous parle de l'action, puisque c'est de l'abondance du cœur, donc de nos pensées aussi. Les cœurs, c'est ce qui active et motive nos pensées et nos actions. Eh bien, les mains nous parlent de l'action, et donc de tout ce que nous allons faire est animé de l'esprit de ce monde. Mais regardez ce qu'il est dit au chapitre 14, et à chaque fois vous avez des parallèles comme ça. Tantôt vous êtes sur la terre avec ce pauvre diable qui essaye de caricaturer le Messie, et puis vous avez ensuite l'adoration, ce qui se passe réellement au ciel. Et au chapitre 14, vous avez « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Alors évidemment, c'est symbolique. Arrêtons de croire que ce sont... voilà, c'est symbolique. Et on voit ici que ils avaient la marque de Dieu sur leur front, de leur père, leur véritable père. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes ces élus faisant partie de ces 144 000 qui avons reçu la marque de Dieu. Et au verset 3, « Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. » Alors il y a ceux qui comprennent bêtement ce livre d'une manière littérale. On n'interprète jamais le livre de l'Apocalypse de manière littérale, c'est que des symboles. Donc c'est sûr que si on fait ça, on se trompe. Là, ces femmes vierges nous parlent de ceux qui ont été rachetés par l'agneau, puisqu'il est dit à la fin du verset 4, ils ont été rachetés d'entre les hommes. Donc ce sont des vierges qui présentent le sang de l'agneau, puisque c'est le sang de Jésus qui a coulé, qui nous a rendus vierges, et la vierge symbolise la sainteté, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il nous a sanctifiés en nous lavant de son sang, et qui fait que nous sommes devenus vierges. Rappelez-vous dans Deutéronome chapitre 22, pour qu'une femme puisse prouver sa virginité, il fallait que les parents présentent aux anciens les draps souillés de sang de la femme pour prouver qu'elle était bien vierge, sous peine de lapidation. Et nous présentons le sang de l'agneau qui a été versé pour nous et qui atteste que nous sommes vierges. Donc vous voyez, il faut comprendre correctement les Écritures. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, je ne veux pas vous faire tout le livre de l'Apocalypse, mais c'est que ça en fait. C'est un livre d'espoir extraordinaire. C'est un livre qui nous parle d'une adoration. Jamais vous avez vu un tel niveau d'adoration, à part dans certaines visions des prophètes de l'Ancienne Alliance, mais d'un tel niveau d'adoration dans le livre de l'Apocalypse. Donc je vous encourage de le lire en vous nettoyant de tout ce que vous avez entendu, de dispensationalisme, de toutes ces choses qui ne sont là que pour déguiser une forme de crainte de ce monde. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui se passe. L'amour parfait bannit la crainte. Soyons virils, soyons des hommes dans le sens spirituel du terme, affichons notre position, arrêtons de vêtir nos lâchetés par des versets qui ne veulent pas dire ce que nous voulons leur faire dire, mais soyons des hommes vrais, prenons position, et surtout par rapport à ce livre, arrêtons d'y voir des choses glauques, parce que ça, c'est à force d'être dans des églises, on vous fait croire que vous perdez votre salut à la moindre petite faute, à cette espèce d'enlèvement secret ridicule, pour nous faire éviter ce que nos frères de par le monde subissent.
mais que nous ne voudrions pas subir, ça montre bien que là, il y a une malhonnêteté. Donc, lisons ce livre, c'est un livre de joie, c'est un livre d'espérance, comme disait ma fille, et je bénis Dieu d'avoir des enfants qui sont bien enseignés et qui n'auront pas à trembler devant Baal, parce qu'elles savent qu'elles sont déjà au ciel positionnellement, qu'elles font partie des 144 000 et que je remercie Dieu pour mes enfants qui ont reçu cet enseignement que je leur ai enseigné du matin jusqu'au soir pour que justement ils ne soient pas mélangés dans tout cet évangile tordu qui amène les gens dans des peurs, dans des craintes ridicules, alors que c'est dans la foi et l'espérance que nous allons dire non à ce monde, non à tous ces passes et toutes ces choses impies qu'on veut nous imposer, et arrêtons d'utiliser des versets hors propos et hors contexte pour dire tout et son contraire. Soyons courageux, parce que si nous acceptons ça, ça va être quoi la prochaine étape? Soyons des hommes de la parole. Manifestons aux autres notre foi, notre joie, sachant que nous avons celui qui nous guérit, celui qui nous délivre et celui qui nous sauve. Soyez bénis et je vous encourage à relire ce livre avec une vision biblique correcte et vous allez voir que vous allez être remplis de joie et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.